ce qui a constitué la plus grave crise d'Ebola recensée dans le monde. Ici en Sierra Leone et dans les pays de l'ouest de l'Afrique voisin, du Libéria et de la Guinée-Conakry, au moins 11 300 personnes en sont mortes. Et elles sont 28 000 à avoir été infectées par cette maladie de décembre 2013 à mai 2016. Cette crise sanitaire sans précédent a déclenché un effort de recherche qui l'est tout autant, pour mieux lutter contre cette maladie mortelle et en particulier développer un vaccin sûr et efficace. Une démarche qui, d'après les chercheurs travaillant dans des centres de soins comme celui-ci, donne de premiers résultats. En 2014, Emma avait 23 ans et faisait des études de gestion à Freetown, la capitale du pays. Un virus mortel transmis par les fluides corporels touchait déjà son entourage. Et un jour, c'est elle qui a été atteinte d'une forte fièvre, de diarrhée, de vomissements et de douleurs. Le père de mon ami était en train de mourir. Je lui ai rendu visite, je suis restée sur place pendant 3 jours. Son père est mort, ils l'ont enterré, j'étais encore sur place. Après, je suis rentrée chez moi et là, j'ai commencé à avoir de la fièvre. J'étais tellement désespérée à ce moment-là. La maladie était en train de m'attaquer, j'avais peur, parce qu'on disait quand on emmène quelqu'un au centre de soins, il ne revient jamais. Alors j'ai commencé à m'enfermer dans la pièce. Emma est restée cloîtrée chez elle pendant 6 jours, puis on l'a amenée dans un centre médical du secteur. Finalement, elle a gagné la bataille contre Ebola, non sans avoir un prix à payer. La jeune femme a dû arrêter ses études et aujourd'hui, elle reste chez elle, faute d'emploi. La région où vit Emma a été lourdement touchée par l'épidémie. Des villages entiers ont été placés en quarantaine et l'économie locale s'est effondrée. Pour répondre à la situation, des scientifiques européens mènent sur place leur projet de recherche qui vise à développer un nouveau régime de vaccins pour enrayer la propagation de la maladie. L'essai clinique qui est en cours au Sierra Leone a concerné plus de 1000 volontaires sains, adultes et enfants âgés de 1 à 17 ans. Ce jour-là, un garçon de 2 ans est amené par sa mère pour recevoir une injection. Les infirmières sont là pour rassurer enfants et parents. Si mon enfant se fait vacciner, ça veut dire qu'il n'attrapera pas le virus Ebola? Les parents nous posent souvent cette question. On leur répond que c'est un essai de vaccin et qu'on ne sait pas encore s'il empêchera leur enfant d'être contaminé. C'est une étude. Tous les volontaires bénéficient d'un suivi médical minutieux avant et après les injections. Systématiquement, les médecins les informent, eux et leurs proches, sur la maladie. Ebola est l'une des nombreuses fièvres hémorragiques. Donc, pour être précis, c'est une maladie multisystémique. Ce qui veut dire qu'elle peut toucher quasiment n'importe quel organe de votre corps. Elle peut toucher vos yeux, vos oreilles, vos vaisseaux sanguins, votre peau, presque tout. Et aussi le système reproducteur. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité de la maladie est compris entre 50 et 90%. De nombreux soignants, aujourd'hui impliqués dans cet essai clinique, étaient en première ligne lors de l'épidémie. Personne n'était à l'abri. Et c'est en fait ce qui m'a poussée à m'investir dans cet essai. C'est le fait de travailler sur un vaccin qui va permettre d'éviter que de telles choses se produisent à nouveau.
Et la nouvelle formule de vaccin qui est à l'étude ici donne des résultats encourageants d'après les médecins. On constate que le vaccin est sûr et les participants sont réellement en train de produire des anticorps dans leur sang pour combattre le virus. Donc c'est très prometteur. Les échantillons de sang prélevés sur les volontaires sont ensuite analysés dans des laboratoires implantés à proximité. Des structures qui n'existaient pas avant l'épidémie d'Ebola et qu'il a fallu créer de toutes pièces. La région n'étant pas raccordée au réseau électrique national, les chercheurs ont dû se tourner vers des générateurs pour alimenter les équipements sophistiqués utilisés sur place. Allons voir ce qu'il y a dans notre congélateur à moins 90 degrés. Ce qui nous préoccupe, c'est la sécurité du volontaire. Savoir si le vaccin est sûr pour pouvoir être donné au sujet. Deuxièmement, on regarde son efficacité. Si le vaccin a une efficacité qui permet de prévenir le développement de la maladie. Et troisièmement, on s'intéresse à l'immunogénicité. Le vaccin peut-il stimuler ou susciter une réaction du système immunitaire, de sorte que le corps puisse combattre la maladie, les virus, et en particulier, dans notre cas, le virus Ebola. C'est ici aux Pays-Bas que le régime de vaccin en cours d'essai au Sierra Leone est développé et ses résultats surveillés de près. La méthode nécessite l'injection de 2 vaccins différents. D'après les scientifiques, cette stratégie pourrait permettre de fournir une immunisation plus efficace et plus durable contre une famille de virus particulièrement dangereux. Quand vous êtes infecté, le virus se reproduit très rapidement. Vous avez des millions et des millions de virus dans votre sang. Et cela entraîne une très forte mortalité. Cela implique aussi que la protection immunitaire apportée par le vaccin doit être extrêmement élevée pour être capable de faire face à tant de virus. Ebola n'a pas disparu, il ne disparaîtra pas. Il sera bien présent et reviendra encore et encore. En parallèle de la recherche en laboratoire, l'implication des communautés locales est un élément clé pour mener à bien des essais cliniques longs et complexes comme celui-ci. Ceux qui travaillent sur le terrain donnent des explications sur le produit, les procédures d'études, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, ce qui aide les volontaires à comprendre l'objectif et l'essai se déroule dans de meilleures conditions. Même si les recherches doivent encore se poursuivre, l'équipe estime déjà que son nouveau régime de vaccin a le potentiel pour réussir. Nos essais cliniques ont abouti à des données très prometteuses. Le vaccin induit des réponses immunitaires fortes et pérennes. Nous en sommes ravis. En nous appuyant sur cet ensemble de données, nous planifions les étapes à venir en vue de l'homologation. C'est l'un de nos objectifs à court terme. Ce vaste effort de recherche est mené dans le cadre de l'Initiative pour les médicaments innovants, le plus grand partenariat public-privé au monde dans le domaine des sciences de la vie. Son budget actuel de plus de 3 milliards d'euros est financé à la fois par la Commission européenne et par l'industrie pharmaceutique européenne. Son principe, partager les connaissances pour développer la prochaine génération de vaccins, médicaments et traitements contre une myriade de maladies, dont Ebola. La communauté internationale a été très inquiète de savoir comment cette épidémie d'Ebola